Bonjour à tous, nous sommes à L'Îlet-Malouin, un Focus Info spécial pour comprendre ce qui s'est passé, mais surtout pour savoir ce qui va se passer demain, la suite pour les habitants de ce quartier, L'Îlet-Malouin, bien sûr, en tout cas de ces endroits où vous allez voir dans quelques instants si on peut appeler ça une habitation, en tout cas habitation sauvage, c'est sûr, fait de tôle et de bois. Vous voyez derrière moi, ça fume encore quelques jours après le drame, où ici, vous le savez, beaucoup d'habitations sauvages ont brûlé. Parmi ces habitants, nombreux n'ont pas de papier. Que va-t-il se passer avec la loi française, la mairie de Cayenne, la sécurité? Nous irons interviewer bien sûr tous ces gens au cours de notre Focus Info. Et on y va tout de suite. Dites-moi, vous habitez ici depuis quand? J'habite ici depuis 2009. Depuis 2009. Dans quelles conditions vous habitez ici? Est-ce que est-ce qu'il y a l'eau potable? Est-ce qu'il y a l'électricité? Dans quelles conditions? Non, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Oui. Comment vous faites alors? Bon, il va prendre de l'eau jusqu'à Chicago, côté il y a un poisson, bateau. Et la lumière? Oui, il n'y a pas de lumière. Il y a des fois les voisins donnent, des fois ils ne donnent pas. D'accord. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous étiez là quand ça a brûlé? Non, je ne suis pas là. Quand il faut commencer, et mon papa et puis mon maman étaient là. D'accord. Oui. Et vous, quand vous êtes arrivé, c'était comment? Tout avait déjà brûlé? Oui, oui. Et quelle idée vous avez de ce qui s'est passé? On vous a dit comment ça a commencé ou pas? Non, je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Alors maintenant, la suite, c'est quoi? Est-ce que vous restez ici? Est-ce que vous déménagez? Et j'habite pas ici pour l'instant. J'habite devant. Bon, il y a les gens qui partent le papier ici. Et quand ils habitent ici, ils trouvent sortir l'argent, ils vendent les petits bonbons, les joues, les petits trucs comme ça. Ils n'ont pas de papier, ils voulaient rester. Bon, les gens qui gagnent papier, puis ils vont trouver un appartement comme ça. Oui. Est-ce que les élus sont venus vous voir, la mairie, la police? Oui. Vous avez discuté avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La mairie est venue. Bon, la mairie a dit c'est pas possible, on reconstruit encore. Parce que c'est pas bon pour habiter, tout ça. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, et je voulais... les gens, ils voulaient rester, qu'il n'y a pas de papier. Parce que s'il n'y a pas de papier, il va où? C'est pas possible de trouver la maison, c'est pas possible de trouver l'argent pour payer la maison, tout ça. Donc ils vont rester? Oui. D'accord, très bien. Et ils vont nettoyer, ils vous ont dit combien de temps ça va prendre pour nettoyer? Non, il n'a pas dit, bon... Pour l'instant, les gens ils vont réfléchir côté ils vont parce que c'est pas possible, ils ont construit pour l'instant. Pour améliorer notre quartier, nous avons besoin de lumière, des poubelles, comment dire, pour mettre de l'eau là. Les bornes d'eau. Oui. C'est important parce que je pense que si on avait une borne d'eau, ça aurait évité que ça brûle la moitié de maisons là. Et en espérant que Madame le maire fera son possible pour qu'on puisse avoir une borne d'eau et que ça évite les incendies et puis plus d'accidents pour les enfants. Alors effectivement, quand on voit la manière dont les choses se sont construites ici, que vous dit la mairie? Est-ce que vous avez déjà rencontré Madame le maire? Oui, je l'ai déjà rencontré, Madame le maire. Bon, ceux qui ont des papiers auront des maisons et ceux qui n'ont pas, je ne vais pas dire qu'on va les mettre dehors comme ça, mais ils seront obligés de refaire leur maison parce qu'eux, ils vont vivre. Ils ont des enfants, il faut penser aux enfants, il ne faut pas penser aux adultes. Moi, je pense aux enfants. À ce moment-là, ça me fait mal si j'étais à leur place, j'ai un enfant et je n'irais pas vivre dans la rue quand même. Moi, je pense qu'ils seront obligés de faire leur maison, à moins que Madame le maire trouve une solution pour eux. Alors, c'est pas possible non plus d'habiter dans de telles conditions, qu'en pensez-vous? Oui aussi, mais... Tout le temps, je venais ici, je leur disais, laissez la propre, laissez ça propre, laissez ça propre. Il faut que la Guyane soit propre pour quand des gens, les touristes viennent, ils disent, nous avons une belle Guyane. Hein? Franchement, on est dans un pays vraiment beau ici, là. Tous les étrangers, quand je parle étrangers, ça ne veut pas dire qu'ils sont des étrangers, parce que moi-même, je suis française, je suis étranger quand même. Je parle pour tous ces gens-là, Jostoniens, Guyanais, Brésiliens, Français, Chinois, ils aiment notre pays. Ils aiment notre pays parce qu'on est Union européenne et moi je pense que si on est Union européenne, c'est pour aider les autres. Ceux qui ont des papiers, franchement, et ceux qui n'ont pas, ils trouvent une solution, ils retournent dans leur pays, ils reviennent avec du papier. Voilà, parce que je comprends la France aussi, ils veulent des gens corrects.
Parce que si ce sont des bandits, comment on fait pour voir maintenant? Et c'est normal, il faut des papiers. Ah, on ne peut pas appeler maison, comment on peut appeler ces endroits-là? C'est fait de tôle et de morceaux de bois. Est-ce qu'ils avaient déjà le droit de construire ici? Non, ils n'avaient pas le droit. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement, c'est ça? Ils ne pouvaient pas faire autrement, je pense. Hein. Ils n'avaient pas de maison d'où ils venaient, je pense aussi. Et ils ont fait là, et puis ça, petit à petit. Mais en fait, c'est... Est-ce que vous comprenez la loi aussi, les règles que l'administration veut mettre en place également? Sinon, ça peut être la porte ouverte, tout le monde peut faire ça aussi, non? Qu'en pensez-vous? Bon, pas tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens qui sont malfaiteurs, des bandits, ils veulent voir qui c'est, quels sont ces gens. Moi, je comprends aussi qu'il faut avoir des papiers. Mais bon, pour retourner à Georgetown, pour faire un détour, pour revenir ici, c'est compliqué. Hein, parce que moi, j'étais déjà à Georgetown et c'est vraiment compliqué. Hein. C'est quoi la suite pour eux, alors, du coup? Il y en a qui vont rester? Ben, il y en a ceux qui vont rester parce qu'ils n'ont pas où aller. À moins que Madame le maire trouve une solution. Et avec les agents qui sont avec elle, premièrement, on va nettoyer, on va voir comment c'est. Et puis par la suite, je pense que Madame le maire va prendre une décision, emblayer, je ne sais pas, faire un truc pour nous, on va dire un parc, parce qu'on n'a pas regardé notre football. C'est tout sale, c'est dégueulasse ça. Le pont, il est presque pour casser notre pont là où vous passez. Moi j'ai été en bas l'autre jour, eh ben, il est presque rouillé là, le fer là. J'espère que Madame le maire aussi va prendre en compte qu'elle doit arranger notre pont et puis mettre plus de lumière, plus de sécurité. Je pense que c'est ça. Après, effectivement, on met de l'eau et de l'électricité dans des endroits peut-être officiels, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ce que vous demandez, vous, eau et électricité, c'est-à-dire officialiser cet endroit, c'est ça? Oui, pour ceux qui ne peuvent pas aller prendre de l'eau jusque là-bas, parce que c'est loin, parce que moi je suis déjà passée par là, je me rappelle que j'habitais avenue de la Liberté. Mais on parle d'habitation sauvage là quand même. Oui, voilà, c'est vraiment sauvage. Hein. Et ils n'ont pas d'eau, ils n'ont même pas où pour se baigner, alors sûrement ils doivent demander un seau d'eau aux voisins pour se baigner, pour manger au moins. Voilà. Mais sinon, Madame le maire, elle a fait le nécessaire avec toutes les associations. Je les remercie et pourvu qu'ils fassent plus d'avantages. Et je regrette tout ce qui s'est passé au niveau pour eux parce que ça a tout détruit, ils ont tout perdu et maintenant ils n'ont rien. Mais en espérant qu'ils auront tout avec notre force et la force du bon Dieu. Ça a été très difficile puisqu'il y a une dizaine de maisons recensées donc, qui sont parties en flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Il faut savoir que les personnes qui habitaient ces maisons avaient déjà été recensées par les services de la ville de Cayenne et ce sont quasiment toutes des personnes qui sont en parfaite légalité, qui ont des papiers, qui ont des enfants qui vont à l'école. Donc pendant le week-end, nous avons trouvé des situations, une solution transitoire avec les voisins, avec les familles qui ont accepté de reloger. Des personnes se sont portées solidaires, ont apporté à boire, ont apporté à manger. La ville de Cayenne aussi a pris sa part. Madame le maire a dû aussi solliciter donc, les services pour que nous puissions apporter de quoi se nourrir donc, durant ce week-end. Et là, maintenant, nous avons des solutions. Nous devons sans doute nous rencontrer avec l'État demain pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Alors, il y aura sans doute du relogement par la demande de logement aux bailleurs sociaux. Et nous étudions aussi d'autres pistes pour que tout le monde, dans un délai assez rapide, puisse être hébergé. Nous rappelons qu'il y a quand même 36 personnes concernées. 18 enfants et 18 adultes. Nous allons déjà nous pencher sur c'est un peu dur à dire comme ça, mais nous pencher sur le sort des personnes qui vivent ici en parfaite légalité, qui travaillent, sur les enfants qui vont à l'école tous les jours. Pour l'instant, c'est sur ces personnes-là que nous fixons nos priorités, celles qui ont été recensées en tout cas par les services de la ville de Cayenne. Le rôle du maire dans une telle situation, déjà, c'est d'assister les victimes. Pour vous dire que dès 5h, 5h30 samedi matin, dès que le maire a été informé, nous sommes rendus tous les deux sur place. À 5h30, nous étions là tous les deux.
être aux côtés des personnes sinistrées, leur porter secours et assistance, et avec nos différents services, par nos différents relais, avec nos autres partenaires, porter les premiers secours, comme ceux que nous avons fait hier par exemple, avec des partenaires privés qui étaient là, aussi associatifs, faire le nécessaire pour que durant quelques jours, ces personnes qui ont tout perdu, c'est un véritable drame pour ces personnes, qu'elles puissent avoir de quoi se nourrir, au moins que les enfants puissent avoir des vêtements pour aller à l'école, ce qu'ils ont fait ce matin. Et ça, c'est le rôle du maire de proximité, qui est Marie-Laure Finera-Hort en tout cas.